Si le jeune Erling Haaland est un cyborg, alors c'est à l'âge de 17 ans que la programmation robotique a démarré pour le jeune Norvégien. Car au moment où il s'apprête à signer pour le club de Molde lors de l'année 2017, son organisme vient de subir une croissance très brutale et plutôt spectaculaire. En une année à peine, il vient en effet de gagner 12 cm et semble être sur le point de dépasser les 1,90 m. Le problème, c'est qu'en marge de la poussée de croissance dont il bénéficie, Haaland jouit à l'époque d'une musculature quasi inexistante. Les préparateurs physiques du club norvégien comprennent alors rapidement que dans cette configuration, leur nouvelle recrue n'aura aucune chance de survivre dans le monde hostile du très haut niveau. Dès lors, ils ont donc pour mission de l'aider à se façonner un corps nouveau, comme s'il s'agissait pour eux de participer à l'élaboration d'une créature nouvelle, ex nihilo. Dans le laboratoire norvégien du club de Molde, la jeune recrue norvégienne passe d'ailleurs l'essentiel de son temps en salle de fitness. Ainsi, après 15 mois d'entraînement intensif, Haaland finit par gagner près de 12 kg de muscle au total. La fulgurante évolution de leur nouvelle recrue stupéfie de nombreux dirigeants parmi le club norvégien, surtout lorsqu'ils constatent à quel point son organisme parvient à s'adapter sans problème à tous les exercices auxquels il est soumis. Pour l'un de ses anciens entraîneurs, la réponse à ce mystère se trouve dans l'ADN même du jeune attaquant norvégien et dans les prédispositions génétiques qui sont les siennes, comme s'il était génétiquement programmé à devenir un monstre physique. Pour l'anecdote, dans l'un des différents circuits d'entraînement concoctés par les préparateurs physiques de Molde, l'un des ateliers auxquels Haaland doit prendre part consiste à devoir taper dans un sac de frappe. Mais un jour, la puissance de ses coups est telle qu'elle finit par déchirer le sac en deux. Ruben Gabrielsen, l'actuel joueur de Toulouse qui fut l'un de ses anciens coéquipiers à Molde, se souvient. Suite à une blessure, on ne l'a plus vu pendant un long moment. Mais quand il est revenu, il était immense. C'était un animal nouveau. Il détruisait tout le monde à l'entraînement. Encore aujourd'hui, la musculation fait partie intégrante du quotidien d'Erling Haaland. À l'un de ses ex-entraîneurs du RB Salzbourg, le numéro 9 de Dortmund affirme d'ailleurs s'infliger quotidiennement des séances de 300 pompes et de 1000 abdos au total. Ceci étant, les secrets de fabrication du cyborg Haaland ne résident pas seulement dans les multiples séances d'entraînement auxquelles il est soumis en club. L'alimentation y joue également un rôle très important. Et dans ce registre, le Norvégien tente de s'inspirer des habitudes de Cristiano Ronaldo, en adoptant lui aussi certains des réflexes du Portugais, comme par exemple la consommation de poissons plutôt que de viande rouge. Côté lipides en revanche, le géant norvégien privilégie les avocats, les noix ainsi que les graines. Et même s'il avoue lui-même avoir un faible pour la pizza kebab, très rares sont les moments où il daigne mettre les pieds dans un fast-food. Dans le régime d'Erling Haaland, la consommation d'alcool est quant à elle strictement interdite. Il faut par ailleurs préciser qu'en dehors de ses séances d'entraînement, l'ancien attaquant du RB Salzbourg a pour habitude de porter en permanence une paire de lunettes anti-lumière bleue, afin de pouvoir préserver au maximum sa vision et ainsi ne pas fatiguer sa rétine face aux écrans de télévision ou de téléphone portable. L'objectif étant pour lui d'optimiser la qualité de son sommeil nocturne, qui tourne autour de 9 heures de repos quotidiennes. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, la figure du cyborg totalement froid et dénué de toute sensibilité est loin de n'être qu'une simple invention marketing pour Erling Haaland. Bien au contraire, il semble qu'elle corresponde à son véritable tempérament. Lors d'une interview par exemple, Olivier Bossard, l'un des journalistes de France Football à avoir pu interroger l'attaquant norvégien, se souvient d'ailleurs de son détachement extrême lors de l'entrevue. Ce garçon est une sorte de cyborg, affirme-t-il. Froid, sans émotion et qui ne t'offre pas grand-chose. Même son statut de footballeur professionnel et de joueur mondialement connu ne semble pas vraiment le perturber. Quand on l'interroge sur sa popularité en Norvège, c'est d'ailleurs de manière très froide qu'il répond. Je n'en sais rien, il faut demander aux autres. Et en ce qui concerne les fameux 9 buts qu'il est parvenu à inscrire en sélection lors de la Coupe du Monde U20, il semble même nourrir certains regrets. Ça aurait été quand même mieux si j'avais marqué 10 buts, affirme-t-il, avant de concéder. Mais bon, 9 buts, c'est déjà bien. Son détachement se retrouve d'ailleurs jusque dans sa façon d'organiser sa vie amoureuse. Lors de son passage à Salzbourg par exemple, son ex-petite amie norvégienne prend un jour la décision de venir lui rendre visite en Autriche, afin de pouvoir passer quelques jours en sa compagnie. Or,
Au bout de quelque temps, elle est contrainte de rentrer au pays compte tenu de l'attitude de son compagnon, ce dernier lui ayant avoué qu'il n'avait en réalité qu'un seul objectif, se concentrer sur sa carrière de footballeur professionnel, et rien d'autre. L'obsession du Norvégien est telle qu'il a même pour habitude de dormir en compagnie des ballons qu'il conserve à la suite de ses triplés inscrits en match, allant même jusqu'à confier qu'il les considère comme ses propres petites amies. Mais son temps libre en dehors des matchs, Erling Haaland l'occupe à coup de nombreuses parties de PlayStation, mais également à coup de quelques séances de méditation. Et là encore, cette discipline ne semble pas vraiment constituer pour lui qu'une banale activité de loisir censée lui permettre de faire le buzz à travers sa fameuse célébration. Non, il la considère plutôt comme une pratique grâce à laquelle il peut retrouver une sensation de calme et de tranquillité, afin de pouvoir échapper à toutes les situations de stress auxquelles il est exposé en tant que footballeur professionnel. À l'entraînement, Erling Haaland prend soin de son corps, mais en méditant, Erling Haaland prend soin de son esprit. Lors du mois de mars 2020, il va même jusqu'à poster un message public dans lequel il conseille à quiconque souhaite réguler ses propres émotions de s'adonner à quelques séances de méditation, afin de lutter contre le stress et contre l'incertitude provoquée par la pandémie de coronavirus. Un message qui sera d'ailleurs liké par plus d'1 million de personnes. À côté de la méditation, il n'est cependant pas rare de voir Haaland pratiquer quelques séances de lecture. Mais plutôt que de feuilleter des classiques de littérature, le Norvégien préfère plutôt consulter quelques articles scientifiques, et plus précisément ceux qui traitent du sommeil et de l'alimentation, afin d'y trouver d'éventuelles astuces pour améliorer son hygiène de vie. Au fond, les activités de loisirs d'Erling Haaland ont beau n'être que de simples passe-temps aux yeux de certains, elles ne sont pour lui rien d'autre qu'un moyen supplémentaire d'optimiser encore un peu plus ses performances sur le terrain. Même ses goûts musicaux sont adossés au football. Car pour l'anecdote, l'hymne de la Ligue des Champions fait partie des titres qu'il a pour habitude d'écouter au volant de sa propre voiture. Lors d'une interview, il avoue d'ailleurs lui-même qu'il s'agit de sa propre sonnerie de réveil, chaque matin, avant d'aller s'entraîner.